Ben, en fait, le consensus scientifique, on peut juste l'atteindre si on écoute tous les scientifiques, on écoute tous les arguments et toutes les idées. Dans le cas de l'article de M. Tlich, il parle de consensus scientifique alors que on est dans un contexte où les scientifiques sont muselés, les professionnels sanctionnés et ils sont amenés au silence par leur ordre professionnel. On a des professeurs d'université qui ne peuvent plus prendre la parole. Donc, dans ce contexte-là, où il y a une grande proportion des voix scientifiques qu'on n'entend pas, comment M. Tlich peut prétendre qu'il existe un consensus scientifique alors qu'il nous manque des milliers et des milliers de voix de scientifiques qui sont justement, qui ont un discours qui vont à l'encontre du narratif dominant. Mm-hmm. Donc, le consensus, il n'y en a pas au niveau scientifique. S'il y en a un, il est au niveau davantage politico-médiatique, où est-ce que les médias et les gouvernements portent un message à l'unisson et adoptent un mode de pensée unique et font valoir là qu'il y a un consensus scientifique, mais c'est faux. Il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a de nombreux regroupements de scientifiques et de médecins et de chercheurs à travers le monde qui se sont regroupés en différentes associations pour justement tenter de faire entendre leur voix, leurs préoccupations, et je crois qu'on devrait les écouter. La censure devient de plus en plus présente, non seulement venant de corporations Internet, mais également des spécialistes de tout genre. Questionner la pandémie n'est pas un droit qui nous a été offert par les dirigeants. Ceux qui ont osé le faire en ont subi les lourdes conséquences. Cela a été le cas de plusieurs spécialistes au Québec. Premièrement, il y a eu le docteur René Lavigueur, médecin de famille à Sainte-Anne-des-Monts. Son article dans la presse avait été censuré. Deuxièmement, Mme Francine Pelletier, journaliste pour Le Devoir, a été licenciée à la suite d'une publication controversée. Ensuite, Nicolas Derome, enseignant et chercheur à l'Université Laval, a été dans l'eau chaude après la parution d'une vidéo sur sa position sur la vaccination. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'enseignant et chercheur à l'Université Laval, Patrick Provost, qui a été suspendu durant 8 semaines sans paye par l'établissement dû à une vidéo produite en décembre dernier en lien avec Réinfo COVID. De plus, le Journal de Québec ainsi que TVA ont récemment publié un écrit de M. Provost intitulé « Le véritable portrait de la COVID-19 au Québec ». L'article de M. Provost a produit une énorme controverse et a immédiatement été retiré par les médias à grand public, spécifiant que l'article contenait plusieurs inexactitudes. M. Provost a basé son article avec les données du gouvernement, de l'INES-PQ, et les a analysées au fil du temps. Pourquoi ne pas avoir rectifié les informations incorrectes au lieu de supprimer totalement l'article? Voici l'entrevue avec M. Patrick Provost concernant cette controverse au Québec. Donc, je suis marié, père de 4 enfants, âgés de 16 à 22 ans. J'ai commencé avec un bac en biochimie à l'UQAM à Montréal. J'ai fait maîtrise et doctorat à l'Institut de cardiologie de Montréal sur les maladies cardiovasculaires. J'ai ensuite fait un stage postdoctoral dans le laboratoire d'un prix Nobel à Stockholm, en Suède, pour me perfectionner en biologie moléculaire. Et depuis 2001, je suis à l'Université Laval où j'exerce. J'ai mis sur pied un laboratoire de recherche sur l'ARN depuis 20 ans. Donc, j'ai environ publié 90 articles scientifiques. J'ai formé au-delà de 60 personnes de futurs chercheurs, médecins et scientifiques au cours de ma carrière. Donc, ça, je suis fier de mes accomplissements. Mes travaux de recherche ont été nommés parmi les découvertes de l'année au Québec en 2002 et aussi en 2021. Désolée de vous interrompre, je suis vraiment désolée, mais comme vous le savez, sur YouTube, il y a des sujets que nous ne pouvons pas aborder. Donc, à cause de la censure, nous devons vous rediriger sur une autre plateforme. Juste en dessous de la vidéo, vous avez les liens pour vous y rendre et voir le contenu exclusif. Merci beaucoup.